Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. إذا نفتتح هذه المائدة المستديرة اليوم حول معرض ذوات الكابيتال الإنساني. هي مائدة مستديرة حول هذا المعرض الذي أتحنا له فرصة لأن يتمنى زواره بالنظر وأن يتشبعوا بكل الأعمال المعروضة به اليوم وقبلها بأسابيع. اليوم نلتقي لكي نتحدث حول هذه الأعمال ونتحدث حول المعرض ونتحدث بطبيعة الحال عن عبد الكريم الوزاني وعن اشتغاله وعن أسلوبه وعن جديده في هذا العمل في هذا المعرض اليوم. لا يمكن أن نتحدث عن معرض استعادي بمعيارنا، ولكن نتحدث عن معرض يقدم فيه عبد الكريم الوزاني أعماله الجديدة وبعض الأعمال القديمة فيما يشبه التصالح مع مدينة تطوان، ليس بمنطق الحنين ولا بمنطق العودة، ولكن بمنطق أن يعيد إلى هذه المدينة رونقا ما، يقدم معرضا جديدا قد يعتبر قاطرة في مسار نتمناه دائما مزدهرا لهذا الفضاء الذي هو فضاء أنيق، هو الفضاء الثاني في المغرب بعد متحف الفن المعاصر. معرض اختير له عنوان بصيغة الجمع، ذوات الطونس باللغة الفرنسية، لكنه ذات في النهاية، هو ذات. كل تلك الذوات هي صيغ استعارية وصيغ تسعى لكي تقربنا من اختيارات لن تكون في نهاية المطاف إلا بصيغة المفرد. عبد الكريم الوزاني في هذه الذوات المتعددة التي هي أعمال واختيارات ومجازات وكائنات استطاع أن يقدمها لنا عبر مسارات طويلة وعبر اختيارات متشعبة في الزمن وفي الفضاءات، لكنها تحل اليوم بكل هذا الرونق وبكل هذا التكثيف في الدلالة لكي تدعونا لتأملها. يساهم معنا في هذه المائدة المستديرة عدد من المتدخلين ممن له علاقة وطيدة بعمل عبد الكريم الوزاني وباشتغاله وبتفاصيله الإنسانية. يساهم معنا الأستاذ مهدي زواق مدير معهد الفنون الجميلة، الأستاذ هشام الدودي، الأستاذ محمد مجيدو، الأستاذ فؤاد البهلوي، كوميسار المعرض. في البداية أعطي الكلمة للأستاذ مهدي زواق. شكرا مساء الخير، bonsoir. Donc mon intervention va être un petit peu de mettre cette exposition dans le cadre que nous voulons pour de futures expositions qu'on considère exceptionnelles, donc d'artistes exceptionnels tels que Abd el-Karim el-Wazani. Comme vous le savez, le Centre d'art moderne donc, est une des structures de l'Institut national des beaux-arts pour compléter ses fonctions, bien sûr, donc participer à concrétiser ses objectifs. Donc voilà, pour nous, la décision a été prise que chaque année, l'Institut national des beaux-arts organisera une exposition exceptionnelle d'un artiste exceptionnel. Donc le premier choix donc, ne pouvait être qu'avec un grand artiste singulier, bien entendu avec une relation très forte avec l'Institut national des beaux-arts qui est Abd el-Karim el-Wazani. Et je le remercie tout d'abord d'avoir accepté d'exposer dans cet splendide espace qui est le Centre d'art moderne. Et donc il y a, on va dire, entre guillemets, décoré de ces extraordinaires créations. Et voilà donc, comme j'ai dit, donc l'objectif c'était ça, donc de commencer, je pense qu'on a bien commencé avec cette extraordinaire exposition, avec cet artiste, on va dire, استثنائي في يعني في الساحة الفنية
Et voilà, donc pour cela, l'aventure était une aventure qui était, on va dire, pour nous, dont les horizons n'étaient pas clairs au début. Donc on a décidé aussi à l'Institut national de Beaux-Arts que c'est l'Institut qui va s'occuper de tout, de toute l'organisation, aussi bien dans le commissariat, donc avec nos commissaires de l'exposition, professeur, chercheur, Fouad El-Behlaoui, donc un chercheur à l'Institut, et donc je le félicite à l'occasion aussi pour sa participation et donc pour le montage de cette extraordinaire exposition. Mais aussi donc, pour écrire, donc, le choix était donc, de choisir 3 de nos professeurs pour écrire sur Abdelkrim Ouazzani. Donc je pense qu'Abdelkrim Ouazzani, presque tous les critiques d'art ont écrit sur lui. Et donc c'était une première aussi donc, dans ce sens-là. Et je pense que c'est de nouvelles idées, de nouvelles lectures de Abdelkrim Ouazzani qui sont, voilà, que vous allez trouver sur un extraordinaire catalogue qui est conçu avec nous, Rachid Niago, donc un catalogue qui a fait aussi un petit peu tout le monde, on est très content, donc un catalogue qui était bien conçu, bien écrit, et bien entendu on est allé encore beaucoup plus loin pour qu'il soit aussi très bien présenté avec la participation de Salah Ad-Din Khoussi dans l'impression. Et bien entendu, donc, pour finir, donc, Ahmed Mjido et Sharaf Bin Majdouri, donc ils ont fait une équipe donc, qui a participé donc, à cette réalisation. Mais l'exécution aussi, donc le centre d'art moderne avec son équipe, Bilal Sherif, Adil Rabi' et Bouzaïd Ouabi, donc ils ont, on va dire, mis donc, un petit peu donc, fini cette aventure donc, qui a eu une inauguration extraordinaire, un succès énorme. Je pense qu'il n'y avait pas de place pour quelqu'un qui est venu pour l'exposition. Il y avait tellement de monde, donc je pense que c'était vraiment pour nous très intéressant, malgré qu'il y avait, je pense, 3 ou 4 manifestations culturelles à la même heure et au même jour. Et voilà, donc pour nous, donc, je pense que cette soirée, c'était un petit peu pour nous entretenir entre nous. Donc on s'est parlé tranquillement de l'exposition d'Abdelkrim Ouazzani, cette exposition rétrospective, donc qui raconte un petit peu l'histoire, donc c'est un peu le résumé de son parcours. Donc je pense parler du parcours d'Abdelkrim Ouazzani, on en aura pour des heures pour expliquer un petit peu ses débuts, mais l'évolution de toutes ces étapes qu'il a faites pour arriver donc, à cette exposition, comme j'ai dit, avec tant aussi bien riche qualitativement que quantitativement. Donc avec des expériences qu'on a vues un petit peu dans la peinture, la sculpture, le design, un peu de tout. Voilà, mais le plus important donc pour nous c'est un petit peu, comme j'ai dit, mettre en place une tradition que l'Institut national des Beaux-Arts chaque année invitera un grand artiste marocain donc à qui on va organiser une exposition pour nous qui sera vraiment des étapes un petit peu pourquoi pas dans l'histoire de l'art marocaine que les gens attendront chaque année. C'est 2 choix vraiment très difficiles, il y a beaucoup d'artistes, de grands artistes. Je pense que la prochaine commission d'organisation de la prochaine exposition aura beaucoup de difficultés à choisir l'artiste qui sera l'invité de l'année prochaine. Et voilà, quoi d'autre, je ne vais pas, je pense que nous avons avec nous des critiques d'art, des promoteurs d'art aussi, qui parleront longuement de l'œuvre d'Abdelkrim Ouazzani. Moi, ce que je veux, c'est un petit peu remercier tout le monde, toute l'équipe de l'Institut national des Beaux-Arts, dans laquelle est incluse bien sûr celle du Centre d'art moderne pour leur participation, pour tout ce qu'on fait ensemble, bien sûr, dans l'Institut, et bien sûr de travailler ensemble pour aller de l'avant, parce que pour finir, je pense que le Centre d'art moderne, c'est un pont très important
pour véhiculer beaucoup de messages que nous voulons transmettre donc au monde de l'art, parce que ce centre aussi, c'est une structure que nous considérons primordiale pour l'Institut national des beaux-arts, aussi bien pour la documentation, pour la recherche dans le domaine de l'art, mais aussi pour la promotion de l'art. Je pense, voilà, je vais m'arrêter là, et merci à vous. شكرا سيدي زوق على وضعه لهذا المعرض في سياق إحداثه وفي سياق عرضه في هذه اللحظة. عطفا على ما قاله، كنا نترك دوما إلى أن يحتضن المعهد الوطني للفنون الجميلة بمقدورها أن تكون ليست فقط محتضنة لعدد من الأسماء ومن الأعلامات ومن الفنانين الصاعدين، ولكن كذلك أن تضعهم على مسار هو له قاطرة كبرى، ويبدو أن هذه القاطرة خلال هذا المنطق بإمكانها أن تستمر، وهذه الاستمرارية لا يمكن أن تكون شيئا مستحيلا في تطوان، في هذا المكان، في هذه المدينة التي احتضنت دوما الفن التشكيلي في المغرب ودراسات الفن التشكيلي داخل المغرب. بعد كلمة الأستاذ هشام الداودي الذي كان له دوما علاقة وطيدة مع الأستاذ عبد الكريم الوزاني، هذه العلاقة التي صنعت فارقا، والتي له تجربة قد تكون مختلفة، ليست تجربة معرفية أو تجربة أكاديمية أو تجربة، ولكنها تجربة من مستوى آخر. إليه الكلمة.